Et d'un coup, dès que la sonnelle cloche, dès que la sonnelle cloche. Ouais, c'est Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Ça fait cher longtemps qu'on n'a pas parlé de boxe, tu trouves pas? Et ben aujourd'hui, j'ai envie de te montrer à quel point les gens dans les sports de combat, ils peuvent être vicieux sa mère. Tu peux rencontrer des personnes putain d'opportunistes qui vont profiter d'un moment de faiblesse pour venir te faire la hagra. Tu vas tomber sur des gens super vicieux, etc. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et notamment, j'ai envie de te raconter la première fois où j'ai refusé un combat. Ouais, j'ai retaille, mais on en parle tout de suite. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Tout d'abord, on est toujours dans le cadre d'un entraînement de boxe. Et j'avais rencontré un pélo, et je sais pas, sa manière de faire, etc. C'était cher chelou, faut que je te présente le profil. Déjà, c'était un combattant qui était super fort, il en faisait depuis des années, et il était trop chaud. Justement, il est beaucoup trop chaud pour moi, il prenait les entraînements cher au sérieux. Pour lui, chaque entraînement, c'était un championnat du monde. Il foutait cher la mort. Et comme tu l'as deviné, je vais être amené à avoir une petite altercation avec ce gars. Pour te donner un petit peu plus de détails, c'était un pélo qui avait un bon gabarit, donc bien musclé, etc. Il faisait du kickboxing depuis 6 ou 7 ans, il était cher rigoureux dans les entraînements, et c'était un peu le gars qui restait dans son coin, en mode c'était le pélo qu'il fallait pas toucher, il était légendaire et tout, tout le monde avait peur de lui, je comprenais pas pourquoi. Alors que oui, il avait une bonne dégaine de boxeur, mais j'ai envie de te dire, c'est un entraînement, il avait rien d'impressionnant non plus. Des fois, il tapait des rounds de shadowboxing, mais en mode avec des petits bruits. Et les gens, ils étaient autour, waouh, quelle rapidité, waouh, quelle technique. Moi, je regardais, je disais, wesh, il frappe dans le vide, oubliez pas, les frères. Faut noter aussi que c'était l'exact opposé de Mousson. Dans toutes mes vidéos, je vous ai dit que je m'en pétais un rein des entraînements, j'étais là seulement pour les combats, que je faisais pas les exercices de cardio, que je faisais pas les exercices techniques, j'étais là, je me posais et j'attendais. Et surtout niveau des gaines, pareil, je venais en survêt Lacoste et tout, je m'en pétais un rein totalement, frère. Alors que lui, c'était incroyable. Il arrivait équipé de la tête aux pieds, on aurait dit un chevalier du Zodiac. Le pélo, il avait le plastron, le casque, protège tibia, coquille, je sais pas quoi. Oh, il était un tank, le gars, il était impénétrable. Alors que moi, j'étais là, je mettais des protections pour pas faire du mal à la personne qui est en face, donc normal, les gants, les protège-pieds, mais pour ma propre sécurité, je m'en pétais un rein total. J'y allais en freestyle. Ça, c'était pour te montrer que autant sur la philosophie de combat que sur les entraînements en eux-mêmes, on était totalement opposés. Bah, ça veut pas dire que j'avais pas le niveau pour le boxer, tu vas le voir après. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à refuser un combat face à lui? Bah, je vais t'expliquer tout ça en détail. Déjà, c'était dans le cadre d'un entraînement. Donc, on arrive comme d'habitude, les échauffements, les exercices techniques et les combats. Là, je te saute tout le reste, on passe directement au combat. Premier combat, je tombe sur ce pélo, on va l'appeler Benji pour le reste de la vidéo. Mais il faut noter que c'était la première fois depuis que je boxais dans ce club que je combattais contre lui dès le début des combats. Parce que moi, j'avais mes petites habitudes déjà. Fallait que je commence 1 ou 2 rounds contre des personnes qui travaillent doucement mais rapide pour m'échauffer et devenir un peu plus chaud. Et ensuite, je m'en prenais à tous les poulains du club. Pour commencer, je faisais un round super appuyé contre le coach. Donc lui, il me déboîtait. Déjà, il avait mon gabarit, mais il était super musclé et il avait une patate de malade mental. Et avec sa technique, bah je me prenais des patates dans la gueule, frère. Je savais plus où j'étais à chaque fois. Mais bon, on aime se faire du mal dans ce sport. Ensuite, je faisais un round contre le sous-entraîneur. Donc lui, je l'appelle sous-entraîneur, c'est pas pour le dévaloriser, parce qu'il était puissant sa grand-mère aussi. Ça me permettait de travailler, de m'améliorer un peu plus et de ramasser des gros coups dans la gueule encore une fois. Pour finir, j'aimais bien terminer en bonne et due forme en faisant des rounds contre mon frère. Pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos box, vous le savez, mon frère, il est dans la catégorie poids lourd, 2 mètres, 130 kilos, et quand il frappe, il fait pas semblant. Sauf que quand il est avec des personnes d'un petit gabarit, mais qui connaît pas, il va maîtriser ses coups, il va pas les frapper, il va pas leur faire de mal. Par contre, quand il va tomber contre son petit frère, il a plus aucun principe, frère. Il envoie ses coups, des patates de malade mental pour te dire, on faisait des combats de fous. Moi, j'aimais bien, parce que ça me permettait aussi de lâcher mes coups à pleine puissance, parce que je savais qu'il les sentait pas, et lui, il se déchirait sur moi, parce que moi, ça m'apprenait à encaisser, et il savait que de toute façon, j'arrivais à esquive et que j'avais un niveau qui me permettait d'encaisser tout ça. Pour te dire, les combats contre mon frère, ils étaient tellement violent que mon coach en général il disait à mon frère, oh Hachem, fais doucement frérot, regarde, t'es en train de le tuer là, t'as un poids lourd, c'est un poids léger, laisse-le tranquille. Moi et mon frère on le regardait avec un petit sourire. Moi c'était plutôt le sourire crispé de, je peux pas dire à mon frère j'ai peur, frappe doucement, mais on le regardait en mode, laisse-nous tranquille, on est frères, on se met bien pour une fois, on se frappe sans retenue, même s'il y a quelqu'un qui part à l'hôpital, c'est entre frères que ça se règle, y a pas de problème. Mais moi j'avais mal, il me mettait des coups, ça faisait mal frère, je vous mens pas. Bah tu l'as deviné, je te l'ai dit en début de vidéo, cette fois-ci ça s'est pas passé comme d'habitude, parce que dès le premier combat, je suis tombé sur Benji, le pélo qui se prenait pour un Power Ranger. La cloche sonne, le combat
combat commence et déjà il me foutait la mort. Parce que le pélo, comme je t'ai dit, il était équipé de la tête aux pieds. Ça veut dire il pouvait pas sentir les coups. Et en plus, il retenait pas du tout ses coups sur moi qui étais pas protégé du tout. Pas de protège-dents, pas de casque, rien. Et lui, il lançait. Il s'en tapait un rein, frère. Ça veut dire, moi, j'ai pris un peu de recul là-dessus. Je me suis dit, ok, il est impénétrable, il a le plastron, il a le casque, il a le protège-dents. Mais il y a quand même des endroits qui sont à découvert. Comme le nez, parce que quand t'as un casque, pour ceux qui connaissent, bah ça couvre pas le devant du visage. Et t'as aussi les flancs qui sont découverts sur un plastron. Donc là-dessus, j'étais obligé de me baser dessus pour pouvoir le viser un minimum. Il était pas à l'abri de se manger des putains de middle et des gazelle punch dans le foie, frère, et je peux te dire que je l'ai pas loupé. Mais lui non plus, il m'a pas loupé, attention, hein. J'ai mangé des coups aussi. Donc c'était un magnifique combat, sauf que lui, bah comme je t'ai dit, il pouvait pas recevoir trop de coups. J'ai réussi à lui en foutre quand même, il avait le nez rouge à la fin du combat. Et moi, bah fallait que je me protège bien si je voulais pas ramasse. Fin du combat, je suis fier de moi, j'ai pu exploiter ses faiblesses. Il a mangé des coups, j'en ai mangé aussi, mais c'était un très bon combat, merci Benji. Je viens de le remercier, mais j'avais capté que lui, il avait cher la haine, parce qu'encore une fois, il savait pas d'où je sortais. Il se disait, lui, ça se voit, c'est une merde. Il arrive en survêt Lacoste tout nonchalant, et dès que la cloche elle sonne, d'un coup le visage il change, et il devient super technique, il arrive à me rentrer des coups. Il avait cher la haine. Il m'a dit merci, mais c'était en mode, toi tu vas voir, je vais te rattraper, je vais te monter en l'air. L'entraînement continue, et là je reprends mes habitudes. Donc je vais faire des rounds contre mon frère, contre le coach, le sous-coach. Je me dépense de fou, et j'étais claqué sa grand-mère. Pendant que ce pélo là, Benji, il était dans son coin, et il se reposait. Il était assis, il faisait des étirements, il soufflait un peu pendant au moins 30 minutes, frère. Ça veut dire il a eu le temps de reposer ses muscles, de souffler, de boire, de s'étirer, etc. pour revenir en forme de fou. Alors que moi, j'avais pas calculé. Je m'étais dépensé de fou malade, j'étais éclaté, j'allais mourir à la fin des rounds. À la fin de l'entraînement, en sachant que j'étais exténué, que lui, il était en train de se gratter les couilles sur le côté pendant une demi-heure et que moi, j'affrontais les plus grands champions de mon club de boxe, et ben à la fin, il revient comme une fleur et il me dit Mousson, on fait la revanche. Je le regarde, j'étais en train de cracher mes poumons encore une fois, et je lui dis non frère, tu fais rire toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû refuser le combat. J'ai pas refusé le match de base, mais le match retour j'étais obligé. Je venais de me taper au moins 7 rounds contre des pélos qui étaient super forts, j'avais mangé des coups, j'étais tout transpirant, éclaté, je voulais juste m'asseoir et respirer un peu, et lui, il s'est assis pendant une demi-heure, il s'est reposé, et dès qu'il est en forme, il revient vers moi et il me dit revanche. Et merci frère, va t'asseoir, reviens au prochain entraînement quand je suis chaud et que t'es chaud aussi, et si tu veux on se recogne. C'est là que je te disais que les gens ils sont putain d'opportunistes. On a fait un premier combat, il m'a pris à la légère, ça s'est super bien passé. Pour moi et pour lui, on a nous deux mangé des coups, donc y a pas de problème. Mais derrière, il s'est dit, bah je vais le laisser se claquer avec toutes les autres personnes, et dès qu'il sera en faiblesse, et bah je vais venir le voir et lui proposer un match retour. C'est quoi cette mentalité de barjo, frère? Oh, on a commencé un combat quand j'étais en pleine forme et que t'étais en pleine possession de tes moyens, viens me reprendre dans les mêmes conditions. Pourquoi tu viens me prendre quand je suis diminué pour te dire à la fin, bah j'ai gagné, je l'ai hagar, je suis plus fort que lui? Ça sert à quoi, frère? Moi, ça m'arrive de faire ça, la nuit je dors mal tellement que je me sens enroulé. Mais ça, c'est des gens qui ont pas de face, faut pas les calculer. Moi, y a pas de souci, j'accepte tous les combats, du moment que ça se fait dans les mêmes conditions. On a la même forme physique. En plus, toi, j'avais autorisé que t'étais équipé comme un Megazord, j'ai rien dit du tout. Et derrière, il faut que tu sois équipé et qu'en plus que je sois claqué pour que tu viennes m'affronter. Mais c'est quoi ce délire? Concentre-toi et tu reviendras au prochain entraînement. Morale de l'histoire, pour faire un bon tacos, pas plus de 2 viandes. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!